La première RM 0,27, il fallait atteindre un poids de 20 grammes selon la demande de M. Mille pour que M. Rafael Nadal puisse jouer avec cette montre. Et puis maintenant, on fait la 27,01, donc c'est la petite sœur. Le challenge était bien entendu qu'elle soit plus légère que 20 grammes. Et puis il fallait trouver encore pour l'assemblage, mouvement, boîte, des amortisseurs. On a remarqué que finalement il fallait que le mouvement puisse un petit peu bouger, et puis c'est pour ça qu'on a fait maintenant le mouvement monté sur câble, tenu sur le réhaut de la boîte, et puis ça permet d'amortir un peu mieux les chocs. Le matériau de la boîte en lui-même est quasiment identique au premier, si ce n'est qu'il est gris. C'est une boîte, disons, particulière de par, pour ceux qui la connaissent, de par son poids. Donc on utilise une matière qui est très très légère. C'est des nanotubes de carbone qui sont assemblés avec une résine époxy et puis qui a une densité de 1,1. En comparaison, la densité de la RM009 était de 2,95. Donc on a divisé le poids par 3. En tête de montre, on est à 13 grammes. Donc on est presque 2,5 fois plus léger qu'à l'époque, c'était en 2006 qu'on a présenté la RM009. Le mouvement de la première Rafael Nadal faisait 3,84 grammes, et puis là maintenant on est à 3,5 grammes. On a surtout pu gagner le reste par rapport à l'épaisseur de la boîte. On a pu affiner le tout en gagnant 1 mm d'épaisseur environ. C'est des matières qui sont difficiles. Alors en première prise de travail, pendant que la pièce est dans le bloc, on arrive facilement à les tenir. Par contre, une fois qu'on a usiné un côté de la pièce et qu'on doit refaire l'autre côté de la pièce, soit le dessus ou le dessous, c'est beaucoup plus difficile de les tenir parce que c'est des pièces qui ont quand même une relative élasticité, et puis qu'il faut maîtriser. Quand on maîtrise le système de serrage, on maîtrise une bonne partie du système, de tout le processus d'usinage. Un point très spécifique aussi, c'est la glace, qui est habituellement en saphir. Mais nous, pour atteindre le poids défini, on a dû passer dans un matériau aussi qui est du polycarbonate. Puis les premiers prototypes sont éprouvés, par exemple à 27,01 par Rafael Nadal. Ce qu'il faut savoir que la 0,27 qu'on y a remis en été 2009, peut-être la première, je pense, il en a cassé une ou deux quand même. Pour nous, c'est aussi chaque fois un petit défi, une belle petite expérience, et puis on est tout content de voir ce bijou qui sort de ce puck de matière, et de pouvoir présenter ça à nos directeurs et à la clientèle après.